Chaque été, des milliers de tonnes de litchis sont récoltées à la main. Des fruits rouges, brillants, parfaits en apparence. Mais une vérité surprenante se cache derrière cette image, index revers pointant vers la droite blanc, seule une partie de ces litchis arrivera jusqu'en Europe. Pourquoi ? Parce que le litchi est l'un des fruits les plus fragiles au monde. Le problème, on adore tous manger des litchis. Ils sont sucrés, parfumés, rafraîchissants. Mais très peu de gens savent pourquoi le litchi est si cher à l'exportation, pourquoi il est récolté à 100% à la main et comment des milliers de tonnes peuvent être perdues simplement à cause de quelques heures de retard. Un litchi peut sembler simple. Mais derrière ce fruit, index revers pointant vers la droite blanc, il y a une véritable course contre le temps. Promesse, dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi le nord du Vietnam est devenu la plus grande région de production de litchi au monde, comment les agriculteurs récoltent des centaines de milliers de tonnes en quelques semaines, comment ces fruits sont achetés, transportés et triés, et surtout, ce qui décide si un litchi sera exporté ou rejeté. Une région géante, les litchis sont cultivés dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam et en Thaïlande. Mais une région se distingue clairement, index revers pointant vers la droite blanc, le nord du Vietnam. Chaque année, cette zone produit environ 210 000 tonnes de litchis. Un chiffre impressionnant qui est en fait l'une des plus grandes régions de production au monde. Chaque été, ces collines verdoyantes se transforment. Les vergers deviennent bruyants, animés, en mouvement constant. Chaque arbre chargé de fruits. Chaque chemin envahi de paniers. Chaque été, index revers pointant vers la droite blanc, ces vergers deviennent une immense usine à ciel ouvert. « 100% à la main » et pourtant, malgré ces volumes gigantesques, il y a une chose qui n'a jamais changé. Index revers pointant vers la droite blanc, aucune machine ne récolte les litchis. Pourquoi ? Parce que le litchi a une peau extrêmement fine. Il se marque, se fissure, s'abîme au moindre choc. Un seul fruit qui tombe. Un seul choc trop fort. Index revers pointant vers la droite blanc et il perd immédiatement sa valeur à l'exportation. La récolte commence généralement à la mi-juin. Les ouvriers coupent chaque grappe à la main, puis la déposent délicatement dans des paniers. Chaque geste est précis. Chaque seconde compte. Ici, chaque main compte. Et chaque geste décide de la qualité finale du fruit.
La course contre le temps une fois récoltés, les litchis n'attendent pas. Ils sont chargés immédiatement sur des véhicules et transportés vers les points de collecte. En quelques heures seulement, des centaines de camions convergent vers les zones d'achat. Les prix fluctuent en permanence selon la fraîcheur, la couleur, la taille et surtout l'heure d'arrivée. Dans cette étape, le temps n'est plus un allié. Un dextre vert pointant vers la droite blanc, il devient l'ennemi numéro 1. Chaque minute perdue peut transformer un litchi destiné à l'Europe en un fruit vendu localement ou parfois même jeté. L'usine, elle a accent grave ou accent grave le sort du litchi et ce JO une fois quittant les vergers, le voyage du litchi est loin d'être terminé. Un dextre vert pointant vers la droite blanc, c'est ici, dans les usines de traitement, que son destin est décidé. À l'arrivée, les litchis sont déversés sur des convoyeurs et lavés soigneusement à plusieurs reprises pour éliminer poussière, sève et micro-impuretés. Ensuite vient l'étape la plus stricte, le tri manuel. Couleur. Fermeté. Intégrité de la peau. La moindre fissure, la plus petite tache, et le fruit est immédiatement retiré du circuit export. Dans ces ateliers, des centaines de mains examinent des dizaines de milliers de litchis chaque heure. Un dextre vert pointant vers la droite blanc ici, la qualité n'est pas négociable. Refroidir pour survivre autant une fois sélectionnés, les litchis sont envoyés vers les chambres de refroidissement rapide. Pourquoi ? Parce que l'oxygène est l'ennemi numéro 1 du litchi. Il accélère le brunissement, altère la saveur et réduit drastiquement la durée de conservation. La température est abaissée avec précision pour ralentir l'oxydation et préserver la couleur rouge caractéristique du fruit. Ensuite, place à l'emballage sous contrôle strict, atmosphère régulée, humidité maîtrisée, conditionnement conçu pour les longues distances. À ce stade, une seule question compte, un dextre vert pointant vers la droite blanc, ce litchi peut-il encore être parfait après des milliers de kilomètres ? Seuls les lots répondant à cette exigence obtiennent le précieux statut exportation. Du Vietnam à l'Europe depuis l'usine, les litchis prennent la route vers les ports et les aéroports. En quelques jours seulement, ils arrivent au Japon, aux États-Unis et dans plusieurs pays européens. Lorsque vous apercevez une barquette de litchis frais dans un supermarché européen, souvenez-vous de ceci, un dextre vert pointant vers la droite blanc, ce fruit a traversé des champs, des routes bondées, des chaînes de froid et une logistique millimétrée où chaque heure comptait. C'est eux que cache vraiment un litchi. Un litchi n'est pas un fruit ordinaire. C'est le résultat du travail précis des agriculteurs, du contrôle rigoureux des usines et d'une coordination industrielle sans erreur possible. Dans cette chaîne, un simple retard peut condamner des milliers de tonnes.
La prochaine fois que vous dégusterez un litchi, rappelez-vous ceci, index revers pointant vers la droite blanc, ce fruit est le survivant d'une véritable course contre le temps. Si vous aimez découvrir ce qui se cache derrière notre alimentation moderne, abonnez-vous à Agriculture Moderne Doc, laissez un commentaire et dites-nous quels produits agricoles vous souhaitez explorer dans le prochain épisode. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'agriculture moderne. Semis.